Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et je vais vous montrer quelques nouveautés du mini catalogue que j'avais fait pour mes portes ouvertes. Voilà, puis après je vous montrerai également quelques exclusivités en ligne. Tout ça est disponible bien entendu sur ma boutique, donc n'hésitez pas à y aller, à mettre un petit pouce j'aime si vous aimez ma vidéo, à me contacter si vous avez besoin de renseignements, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, nous allons commencer la petite présentation. Donc je vais d'abord vous montrer une petite collection, c'est pas vraiment une collection, mais qui est composée de tampons et de dies. Alors que vous voyez, il y en a très peu, mais ces petits dies là vous permettent de faire des livres. Donc ici vous avez un livre, vous avez sa tranche, vous mettriez ici. Ceci, on pourrait se demander ce que c'est. On dirait un peigne, mais non, ce n'est pas un peigne. Vous le découpez, vous le roulez sur lui-même, vous mettez un petit point de colle et vous avez ce qu'on dit à Bruxelles, une petite floche là, vous savez ce qu'on met pour tenir un livre, ça c'est un marque-page, mais quelquefois il y a un petit truc qui ressort. Oui, ce serait ça, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, ce sera plus clair que ce que je vous dis. Voilà. Donc faites attention de ne pas perdre les petites pièces. Et avec cela, on peut faire des choses cool. Moi, je suis restée très classique, on va dire. Donc, j'ai fait des livres, une étagère de livres. J'ai utilisé tous les tampons que vous avez ici. Je les ai mis sur une ligne droite, tant qu'à faire, c'est mieux. Je les ai colorisés au blend. Les livres, vous prenez les couleurs qui vous plaisent, assorties, pas assorties. Dans une bibliothèque, il y a toutes sortes de choses. Hein, donc, lâchez-vous, allez-y. Ici, c'est le papier effet bois qui est blanc à la base, que moi j'ai colorisé légèrement pour avoir un effet planche de bois. Un petit sentiment. Et voilà, vous avez une très jolie carte à offrir pour quelqu'un qui aime beaucoup les livres. Ou pas, hein, finalement. Mais très chouette. Et puis j'ai été dans le plus classique, une petite carte. Elle est petite, hein, vous voyez, par rapport à ma main, un petit carré. Là, j'ai utilisé le tampon, le dies livre. Et là, moi, j'avais une petite chute de papier, de cuir que j'utilise pour faire les tranches de mes albums. Et donc, ça fait vraiment un effet album livre ancien. Et là, c'est les fameuses petites floches dont je vous parlais. J'en ai mis 2. Et voilà, un petit texte. C'est cool, hein? Voilà. Papier tartan habituel que vous voyez dans beaucoup de mes collections, de mes créations, pardon. Voilà. Et puis ici, un marque-page que j'ai décliné en 5 versions, que j'avais réalisé pour mes portes ouvertes, pour offrir aux gens quand ils venaient. Je suis restée très simple aussi, parce que malheureusement je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de créations, et comme je travaille, pas toujours facile de concilier le tout. Donc un papier DSP, un papier cartonnage classique, un rond, un autre rond, tamponné, colorisé, un morceau de ruban, et voilà, vous avez des très jolis marque-pages. Ça, c'est le DSP livre de compte avec celui-là. Ça, c'est un DSP d'une ancienne collection avec le café. Et ça, c'est les 2 papiers Celebration que nous avons. Vous voyez, ils sont cool aussi. Hein. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Puis nous allons maintenant, je vais vous montrer, je range ça pour ne plus avoir les mêmes farces que la dernière fois. Je vais vous montrer ici une collection, enfin un jeu de tampons, qui n'est pas spécialement associé à cette perfo. Le jeu de tampons qui est associé à cette perfo, c'est un jeu de tampons en anglais. Moi, je ne suis pas très douée en anglais, donc je n'ai pas pris. Je préférais prendre la collection qui se trouve un tout petit peu plus loin. Donc malheureusement, si vous achetez les 2 ici, vous n'aurez pas les 10% parce que ce ne sont pas des choses associées.
Voilà, je vous le dis. Mais vous pouvez très bien acheter celle-là avec l'autre collection et celle-ci en plus. Hein. C'est des petits trucs qui vont un petit peu avec tout partout. C'est très, très, très chouette. Vous avez des encarts ici pour de l'étiquette. Donc, et bien entendu, par facilité, vous tamponnez d'abord le cadre et puis vous découpez l'étiquette. Parce que sinon, dans l'autre sens, je vous mets au défi de tomber tip-top sur le... Comment dirais-je, sur le cadre. Hein. Ça va? Vous avez des très très jolis messages aussi. Et avec ça, moi j'ai fait deux petites cartes. Hop là. Ici, j'ai joué avec les tampons tartans, de nouveau, les papiers tartans, vous allez vous me dire, ils sont nouveaux là, mais oui, ils sont nouveaux là, il n'y a rien à faire, je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Ici, l'étiquette avec un petit message, donc j'ai pris ce tampon-là pour l'étiquette, le petit message ici. Les petits cœurs, c'est une autre collection que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai mis tout un petit peu de guingois, et voilà. Vous pouvez faire ça à l'infini avec toutes les couleurs qu'on a. Vous avez chaque fois des cartes différentes, hein, parce que même si le modèle est le même, le fait de jouer avec des papiers différents rend vos cartes d'abord uniques, puisque c'est vous qui les avez faites, et puis, excusez-moi, et puis toutes différentes des unes des autres. Hein. Donc voilà. Cette carte-ci, un autre style, très épuré, mais j'aime beaucoup. Excusez-moi, j'ai un crochet dans la gorge. Embossage à froid, tamponné avec les petites fleurs d'ici, voilà, très discret, mais vous pouvez vraiment y aller, si vous voulez y aller franco avec la couleur, allez-y, hein, lâchez-vous, moi j'ai préféré la discrétion, et oui, certains seraient étonnés, mais voilà. Une étiquette, entourée, tamponnée avec ce tampon-ci, le message ici que j'ai embauché, je n'ai absolument pas embauché, embossé à chaud, et ici c'est un dice, je ne sais plus de quelle collection, mais très délicat, qui me plaisait beaucoup. J'ai mis en argent, j'ai mis en dessous, je l'ai mis légèrement dans le bas, vous pouvez le centrer, rien ne vous empêche, et vous avez une carte très 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 élégante, enfin moi je trouve. Voilà. Alors je voulais vous montrer un petit truc pour la carte, la perfo, que vous avez déjà certainement vu et revu, mais je vais quand même vous la remontrer. Donc, vous avez la taille de la perfo, bien entendu. Donc, voilà, vous mettez comme il faut votre papier. Excusez-moi du bruit. Vous avez votre étiquette. Bon, maintenant, vous n'avez peut-être pas envie, évidemment, cette perfo, elle est faite pour les messages qui sont ici. Mais vous avez peut-être envie de mettre bisous, enfin, ou n'importe quoi, quelque chose de plus petit. Vous allez dire, bah, c'est un peu perdu là au plein milieu, ce qui n'est pas faux. Donc, vous voudriez bien utiliser une perfo, enfin une étiquette plus étroite. Comment fait-on? C'est pas compliqué. Vous prenez un post-it, enfin quelque chose de collant en tout cas, pour faire une sorte d'allonge à votre... Parce que vous, évidemment, vous ne savez pas la remettre, hein, vous vous rendez bien compte que c'est impossible. Hein. Donc, vous allez prendre votre post-it, le côté collant là, vous le recollez ici, voilà, et vous avez votre petite allonge. Donc, vous pouvez tenir ça sans difficulté. La difficulté est de bien se remettre tip-top dans la découpe de là. Et vous glissez en fonction de votre message. Donc, si vous avez tamponné ici, vous voulez faire une étiquette plus courte, vous vous remettez, attendez, je le fais moi, je ne suis pas au-dessus, donc j'espère que je ne raterai pas mon coup. Hop là, et vous avez une étiquette plus petite. Voyez? Pas compliqué, vous entraînez une fois ou deux et le tour est joué. Hein. Voilà, vraiment, 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 faut pas avoir fait maths forte pour faire ça, hein, je vous avoue. Ça va? Et donc, vous avez, vous voyez, à côté de celle-ci, elle est plus petite. Et donc, ça vous permet de tamponner aussi d'autres messages de nos autres collections sans souci. Voilà, c'était le petit truc du jour qui est toujours bon à savoir. Voilà, on continue maintenant la présentation. Et maintenant, je vais vous montrer
une collection. Je suis toujours avec mes collections et c'est absolument pas une collection. C'est un tampon qui peut servir de tampon de fond. Vous allez me dire, c'est bizarre, c'est particulier. C'est vrai que ça m'a attirée. En même temps, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc, j'avoue que je ne me suis pas trop cassé la tête parce que toujours, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'ai repris un petit peu les modèles qu'il y avait dans le catalogue. Mais pour vous montrer qu'on peut faire des trucs assez cool. Voilà. Alors, la première plutôt, j'ai utilisé ce tampon-là, ce grand tampon. Donc, j'ai pris un morceau un peu plus petit, j'ai tamponné. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous le faites avant vous tamponnez, puis vous découpez à la taille que vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien. Vous tamponnez en haut, vous retournez votre morceau, vous le retamponnez en laissant soit un petit espace. Comme j'ai mis un ruban, vous pouvez laisser un petit espace entre les deux. Voilà. Et vous apposez ça sur un papier DSP, assorti à votre encre. Moi, j'ai mis un morceau de ruban. Comme ça, le lien entre les deux, vous voyez, si vous n'êtes pas tout à fait droit, etc., permet d'un petit peu tricher sans que personne ne le sache. Vous remettez une petite étiquette, un sentiment, et voilà. Cool, hein? Celle-ci, c'est ce tampon-là. Ce tampon-ci. Celui-là. Donc, il est une fois mis comme ça, puis je le retourne une fois dans l'autre sens, et ainsi de suite. On le met dans un sens, on le retourne, on le met dans l'autre sens. Le plus difficile dans ça, c'est de bien vous centrer par rapport à ça. N'ayez pas peur. Vous faites un essai, encore une fois, sur un petit morceau de papier, et je vous avoue qu'une fois que vous l'avez fait, une fois ou deux, ça va tout seul. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Ici, j'ai colorisé au blend avec un ton plus clair pour faire ressortir un petit peu le dessin. Un petit morceau de ruban assorti au papier ou tranchant, c'est comme vous voulez. Mais moi ici j'ai pris un coordonné, je trouve que ça allait très bien, les deux vont avec. Un sentiment. Et voilà. Cool. Hein? Et alors, j'ai utilisé ce tampon-là. Alors celui-là, j'ai eu un peu peur. Enfin, un peu peur, tout est relatif, hein, évidemment. Parce que faut le reproduire 4 fois, il faut que ça fasse un rond. Donc c'est là où il est légèrement plus bas ici que là. Bon, c'est ce que je le sais. Je suis pas sûre que ça saute aux yeux, mais enfin, voilà. Et puis c'est une carte faite main, donc elle peut avoir quelques petites imperfections. C'est ça qui fait son charme. Donc j'ai tamponné, j'ai embossé à chaud en blanc. Ici j'ai mis un petit ruban également, peut-être pour la même raison, parce que peut-être que ma ligne droite n'était peut-être pas si droite que ça. Il y avait peut-être un petit peu trop d'espace que voulu. Donc vous le mettez. J'ai mis une petite perle au milieu, un petit mot. Ici c'est un petit morceau de papier blanc embossé à froid. Et là, sur la base de la carte, j'ai tamponné des petites taches. Vous voyez? Voilà. Donc ces genres de cartes, vous pouvez les reproduire à l'infini. À l'infini, tout est relatif évidemment, mais avec toutes les couleurs que l'on a, ça vous permet d'en faire un sacré paquet. Et vous aurez chaque fois des cartes différentes, même si elles sont identiques finalement. Hein, parce qu'en fonction de la manière dont on joue avec les couleurs et les papiers, vous avez chaque fois des choses différentes. Et c'est ça qui est sympa aussi. Donc, petit truc cool, qui n'est pas en tampon pas trop cher et qui fait son effet. Voilà. Alors après ça, nous avons ce tampon-là. Moi, j'avoue que j'ai craqué pour le chien. Je trouvais qu'il avait une gueule vraiment sympa. Et les messages certains m'ont fait bien rire. Voilà. Peut-être faire attention à qui on offre la carte pour les messages, parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles sur leur âge. Moi, perso, je m'en fiche, on a l'âge qu'on a. C'est tout dans la tête que ça se passe. Et de toute façon, c'est bien une chose sur laquelle on ne sait rien faire, c'est bien le temps qui passe. Donc, il faut prendre ça avec philosophie. Voilà, fini ma petite aparté philosophique, et je vous montre ce que j'ai fait.
Voilà. Ça, j'ai utilisé le tampon ici, avec la bouteille de vin. J'ai découpé plusieurs papiers différents, notamment le papier Celebration. Il y a du papier embossé et il y a d'autres papiers Celebration ici. Tamponné, colorisé au blend, l'étiquette. Ça, c'est l'étiquette de... Allez, le truc sur le ciel, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection avec tous les arrondis. Vous voyez, peuvent servir, hein, comme faire une étiquette sympa aussi. Hein. Voilà. Une des cartes. Cette carte-ci, faite encore une fois avec mes papiers tartans. Je sais, j'abuse, mais je les aime vraiment beaucoup. Un gâteau. Un message. Et cool aussi hein, comme carte. Et alors celle-ci, avec le petit chien rigolo. J'ai fait une niche un peu avec une porte psychédélique, mais je n'avais pas spécialement de tampon de dice pour faire des niches, donc je l'ai faite un peu moi-même. Et voilà, pourquoi pas faire une porte comme ça, hein, finalement. Elle va bien avec le chien, finalement, la porte. Voilà. Donc cool aussi, hein. Petit message. Je trouve que le message et le dessin, ça fait tout. Et très sympa. Voilà, voilà. Ça, c'était les petites nouveautés qu'il y avait encore du mini-catalogue. Maintenant, je vais vous montrer, oups, là, excusez-moi, quelques exclusivités en ligne. Il y a notamment des papiers spécialités. Pardon. Ils sont au nombre de 3 coloris. Alors celui-là, il va comme ça, mais j'ai coupé déjà. Voilà. Ils sont légèrement dégradés. Vous avez l'impression qu'ils vont accrocher, mais en fait, c'est hyper tout lisse. Ils sont une belle épaisseur. Et les coloris sont peps, mais hyper cool, quoi. Et hyper cool à travailler. Et moi, je les ai travaillés dans une collection que je vous montrerai la semaine prochaine ou dans 15 jours. Il y avait quand même pas mal de choses. Et je ne sais pas tout vous montrer en même temps. Ou alors on en a pour des heures et des heures. Maintenant, je veux encore vous montrer des choses qu'il y a en exclusivité. Il y a notamment ce tampon-ci. Voilà, attendez, un reflet, voilà. Ce sont des textes de fond. Alors, ce genre de tampon, c'est un petit peu un inconditionnel. Hein. C'est comme la petite robe noire quand on doit avoir dans sa garde-robe. Hein. C'est un petit peu la même chose. Ça va surtout, ça se prête à toutes les occasions. Quand on n'a pas beaucoup d'inspiration, vous faites un fond comme ça, un petit message, un ruban, un ornement, et le tour est joué. Hein. Donc, et puis quelquefois on fait des cartes et on ne sait pas trop bien quoi mettre comme fond parce que voilà, on n'a peut-être pas le fond qu'il faut. Et ça, c'est le petit fond passe-partout par excellence. Il me fait beaucoup penser au tampon Very Versailles qu'on a eu il y a quelques temps. Mais voilà, ça rajoute. Il y a des ronds, il y a des textes un peu plus pas salis, je vais dire, mais pas loin, en allongé. Il y a des taches aussi, sympa les taches. C'est les taches notamment que j'ai utilisées sur une des cartes d'avant, vous voyez. Mélangez vos collections, hein. Ça peut être cool aussi, ça. Voilà, encore une suivi. Je n'ai pas fait de carte, en fait, il y a ça, mais sur d'autres projets. Alors, c'est celui-là. J'avoue que j'ai craqué sur ça parce que, bon, voilà, ça m'a fait penser à ma maman. Et voilà, maman, c'est une maman. Hein. Avec des messages hyper cool et tellement vrai. Et je vous ai fait 2 petites cartes avec ça. Celle-ci, rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché, ce qui n'est vraiment pas fou du tout. Avec le papier Celebration, un des tampons qu'on a d'une ancienne collection que j'ai colorisé au blend. Et voilà. Et faisant partie de la même collection que celui-ci, papier Celebration, et tu fais de ton mieux, c'est déjà pas mal. Encore un autre très 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 joli message.
des petites cartes sympas. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais comme je vous ai dit, le temps m'a manqué. J'ai quand même fait plus de 70 projets pour les portes ouvertes, ce qui n'est pas mal du tout, en même pas un mois de temps. Donc, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà, voilà. Je vous montre la suite. La suite, c'est une collection qui est composée d'un dice et d'un tampon. Moi, j'ai un reflet, hein, c'est monstrueux. Voilà. Avec une cox. Je sais pas trop. Enfin, je dirais bien que oui, mais bon, voilà. Cool, cool, cool. Il est marqué mariage classique. Les dice est composé de plein de petites pièces qui vous permettent de reconstituer la voiture et de petits éléments de décoration. Mais on peut l'utiliser pour autre chose qu'un mariage. Hein. Je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser pour autre chose qu'un mariage. Bon, la première carte que j'ai faite, évidemment, c'est pour un mariage, mais voilà. J'ai joué avec des épaisseurs de papier. J'ai fait une voiture rose, vous pouvez la faire de toutes les couleurs que vous voulez aussi. Hein, tout ça. Voilà. Vous associez une autre couleur un peu plus forte pour faire ressortir. Voilà. Et j'ai colorisé la calandre au blend. Que la colorisation de la voiture s'est faite avec le tampon que vous voyez ici. Hein. Ce tampon-là permet de coloriser la voiture. Donc, elle a un effet pas net, pas uni. Parce que pas net, pas très juste. Quoi. Voilà. Ça, c'est un élément. Après, j'ai fait un petit taxi. Et là, la calandre, je l'ai fait en argent avec le tour de fenêtre également en argent. Là, les éléments du taxi, vous les retrouvez dans le tampon et dans les dice. Et j'ai posé ça sur une des collections DSP que nous avons avec tous les petits paysages. Je trouvais que ça cool. Ça. Un petit chemin. Le taxi va chercher son client. Voilà. J'ai fait une autre carte. Là également, j'ai mis la calandre en argent, oui, je dis bien. Et là, c'est le papier qu'on a de cette collection de cette année dans le catalogue annuel. Vous savez, c'est le fameux papier un peu psychédélique là, de toutes les couleurs, qui au début fait un peu peur, mais qui est très 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 sympa. Hein. Franchement, permet de faire plein de très chouettes trucs. Et voilà. J'aimais beaucoup cet effet de partir comme ça vers un centre pointe. C'est sympa. Et puis peut-être celle que je préfère, parce que là je suis sortie complètement pas du sujet, mais voilà. Également un papier de la collection avec les paysages. Là je l'ai fait un peu plus rustique, la voiture. Et là ce sont des dice de la collection livre de compte. Et j'ai ouvert la voiture ici, vous voyez, je lui donne un petit coup de cutter. J'ai pas été jusqu'au bout, hein, pas décapoter complètement la voiture. Et j'ai glissé les dice dedans. C'est cool, hein? Voilà. 4 idées avec la même voiture. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter une exclusivité en ligne qui, au départ, me faisait un peu peur. C'est grave de dire ça pour une collection, mais où est-ce qu'elle est, cette petite loloute? Voilà que j'ai perdu la feuille. Ah, la voilà. Voilà. Élégance marbrée, ça s'appelle. J'avoue que le papier ici, oh, je me suis dit, oh là, ça fait mal aux yeux. Les associations du rouge et du rose, c'est pas mon truc non plus, vous savez, je suis peut-être un peu trop classique. Et finalement, je l'ai vu en présentation et ben, ça m'a plu. Donc voilà, je l'ai prise. Elle est composée d'un ruban doré qui est pas un doré clinquant, donc c'est un chouette doré, qui est composé, et je les ai perdus bien entendu, comme d'habitude, voilà, de petits ornements en forme de cœur, d'un tampon, c'est le fameux tampon que j'ai utilisé pour une de mes cartes d'avant, avec des chouettes sentiments, d'amour bien entendu, puisque c'est a priori pour la Saint-Valentin, et de dice.
Et les dice sont ici des cœurs de plusieurs tailles. Celui-là est magnifique. Voilà. Et c'est tout. Non, il y a le papier. Regarde, il y a quelque chose. Voilà. Alors, vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Celui-là. Encore un. Et le dernier, c'est celui-là, mais il me reste qu'un petit bout. Et les dos sont neutres, mais sont cool aussi. Voilà. Donc, finalement, moi, j'ai fait pas mal de trucs avec ça. Je vais vous montrer, comme on dit, ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait ma petite popote et je vous montre. Alors, j'ai fait une carte carrée. Je crois que j'ai pris tous les cœurs de la collection. C'est celui-là, le fameux dice que je vous disais. Là, vraiment beau. Vous jouez avec des papiers différents, des textures, un message. Moi, je l'ai détouré, vous le déposez, et c'est bon. Voilà. Celle-ci, un carré. Celle-ci est très simple. Il faut la simplicité, c'est pas plus mal non plus. Hein. 2 cœurs, un message, 3 ornements. Voilà. Vous avez celle-ci. Papier de fond, un peu chargé. Pour couper l'effet chargé, je joue avec les cœurs. Et un message. Voilà. Cette carte-ci, que j'ai faite en fait pour une de mes collègues dont sa fille est enceinte, c'est pour lui offrir. Et j'ai pris le message qu'il y a pour les messages de maman. Être maman, le parfait mélange de chaos et d'amour. Je trouve que, voilà. J'ai entrelacé 2 cœurs pour montrer maman et son enfant. Là, c'est le fameux dice cœur ici, que j'ai recoupé avec un autre cœur pour me permettre de les enlacer. Vous voyez, comme quoi vous pouvez faire plein de choses. Hein. Ici aussi, hein, c'est un dice, et j'ai redécoupé et j'ai mis le message dedans. Voilà. Alors, j'ai fait dans un autre style cette carte-ci où j'ai joué avec le cœur surpiqué de plusieurs couleurs différentes. Là, il n'y a aucun brillant, hein. C'est très neutre. Vous essayez d'associer des couleurs qui vont ensemble. Vous prenez la roue chromatique pour ça, ça va vraiment vous aider. Et ça, c'est joli à offrir pour des amis, pour des collègues. J'offrirais bien ça à mes collègues de travail pour leur dire qu'ils sont dans mon cœur. Mais je pense qu'ils le savent. Mais au cas où ils auraient oublié, on ne sait jamais. Voilà. Finalement, il y en a 5 et ça représente vraiment mes 5 collègues. Donc, vous voyez, voilà. Et j'ai mis l'étiquette pas vraiment à plat, j'ai mis un dimensionnel sur le milieu, comme ça lui donne un petit effet bombé qui donne un petit peu de mouvement à la carte. Et celle-ci, qui peut très bien être une carte masculine, il n'y a pas de raison qu'un homme ne puisse pas recevoir un cœur, hein. Mais il n'a peut-être pas envie de clinquant doré, etc. C'est le papier effet bois qu'on a eu. J'ai adoré ce papier-là. Cool aussi. Hein. Voilà. Et alors, cette carte-ci, nous allons la refaire, pas tout à fait de la même manière, mais nous allons la refaire. Et là, j'ai utilisé le fil et je l'ai fait mon effet couture dans l'arrondi. Voilà. Et j'ai également fait une boîte papier DSP, sentiment, petit cœur, dos du papier DSP, et voilà, ça suffit.
pouvez aussi la décliner dans plusieurs couleurs, avec d'autres papiers, d'autres messages. C'est un peu un intemporel de la boîte classique et qui a une bonne taille. Vous pouvez glisser un petit cadeau, un petit présent pour un bébé par exemple, ça peut être très cool aussi. Si vous mettez des friandises dedans, pensez à, comment dirais-je, à mettre une protection, ou en tout cas que les friandises alors soient emballées, parce que le papier n'est pas spécialement fait pour ça. Et cool aussi, hein. Voilà. Enfin, je dis toujours cool ce que je fais, mais c'est parce que j'aime bien ce que j'ai fait. Il faut être content de ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Alors, je vous propose de refaire la fameuse carte ici. Et on va jouer sur... Bon, j'avais déjà commencé, mais comme j'ai eu un problème avec la vidéo, j'ai dû la recommencer, donc je recommence ici aussi. Une base de cartes classique, 14,85 sur 21, vous pliez à 10,5. Un papier doré, légèrement plus petit. Prenez une base blanche. Moi, c'est le blanc que j'ai pris, hein. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent, évidemment, hein. Et sur lequel j'ai apposé, ici j'ai changé de papier, j'ai pris le papier de Celebration. Je l'ai déchiré, j'ai mis un petit bout déchiré ici. Si vous n'aimez pas le côté déchiré, vous n'êtes pas obligé de mettre un morceau déchiré, vous pouvez le couper droit, bien entendu, hein. Faire plus long, plus large. Toute cette carte peut être adaptée, bien entendu. Le rond ici, voilà, il était blanc. Moi, je l'ai pris en melon mambo. Et j'ai déjà fait mon point de couture. Je voulais vous montrer, mais comme j'ai eu un problème avec les vidéos, ben voilà, là, du coup, je l'avais fini. Donc, en fait, j'ai encore mon aiguille et le rond. Vous commencez en piquant dans un petit rond. Vous tirez. Évidemment, il faut prendre une aiguille qui va dans le truc, hein, dans les formes. Vous faites un nœud où vous mettez un morceau de double face, vous collez. Et puis, vous piquez ici, en l'occurrence, dans le nœud suivant. Voilà. Et puis, vous piquez juste à côté dans le rectangle. Et puis, vous repiquez dans le nœud suivant. En dessous, vous revenez au-dessus en repiquant dans le rectangle. Et ainsi de suite. Et vous faites ça jusqu'au bout. Quand vous êtes repiqué à la fin dans le rond de là, le premier rond, et vous recollez le tout ensemble. Et vous avez votre... Voilà. Je voulais changer voilà. La carte sera tout à fait différente, hein. Donc, on va déjà commencer par coller... Attendez, parce que... Hop là. Moi, j'ai mis du double face parce que c'est plus facile pour moi de travailler. Comme ça, vous ne verrez pas que je mets de la colle partout sur mes doigts, hein. Oh là là. Voilà. Bon, attendez, excusez-moi, je mets ça un peu près de moi pour être bien, hop là, comme il faut. Voilà. Vous découpez ici. Alors, vous mettez du double face, de la colle, du style, oh là, le collant en rouleau, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai en tête, mais j'ose pas dire le nom parce que je crois que c'est un mot anglais, je vais encore me rater, donc j'évite, n'est-ce pas, pour pas être complètement ridicule. Voilà. Vous déposez par-dessus, ça vous fera moins mal aux yeux, la carte que vous avez. Je me permets de la remettre un petit peu près de moi parce que c'est vraiment un peu loin pour moi. Vous visez bien pour laisser juste un liseré doré. Voilà. Quand vous collez sur de l'argenté, évitez de mettre de la colle. Ou alors faites gaffe parce que ça fait des sales taches. Et ça fait, c'est pas beau. Et ça glisse en plus. Et ça ne prend pas très vite. Donc vous risquez de faire des petites bêtises. Voilà. On enlève tout ça parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc vous avez
votre base qui est prête. Vous avez votre rond ici. Mes petits cœurs. Moi, j'ai découpé un cœur doré exactement le même que là. Et ici, le cœur, là, je l'ai fait un peu plus grand que celui-là et je l'ai mis dans le papier DSP comme le même là. Ça va? Alors, ces choses-là, vous les mettez en 3D. Donc, vous mettez un peu de 3D. Voilà. Quand même terrible, hein? J'ai chaque fois oublié quelque chose. Enfin, vous enlevez la 3D. Si je vous montrais ce que je faisais, enfin, enlever la 3D, tout le monde sait faire. Voilà, vous déposez votre rond. Vous laissez de la place en bas pour mettre votre message. Donc, vous faites comme ceci, au plat. Voilà. C'est plus joli de mettre un petit peu d'élévation à vos sujets. Ici, vous remettez de la 3D sur votre petit cœur que vous allez déposer sur celui-ci. Voilà. Hop là. Et le tout, vous allez le remettre en 3D pour le remettre au milieu du cercle. Ne soyez pas trop chiche en 3D pour que votre cœur ne plie pas vers le centre. Voilà. Donc, vous le déposez en droit, en biais, c'est un peu comme vous avez envie. Voilà. Et moi, j'ai fait un petit nœud avec le ruban. Il est double mon nœud. Alors, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait parce que, voilà, j'ai eu un peu de mal à le faire parce que j'ai des gros doigts. Et ce n'est pas très élégant à la vidéo. Donc, vous mettez du double. Là, vous le repliez. Vous faites un petit nœud. Là. Et vous le collez ici. Voilà. Et moi, j'ai fait, ici, je l'ai embossé à chaud directement sur la carte. Par contre, ici, j'avais envie de changer, j'ai fait une carte, une étiquette que je vais également mettre en 3D pour encore également donner un petit peu de mouvement à l'ensemble. C'est une carte pas vraiment difficile à faire, mais qui donne son effet. Attendez, je mets ça près de moi pour être centré quand même, que ça ressemble à quelque chose. Voilà, vous déposez votre étiquette et vous ajoutez 1, 2, 3 ornements. En général, ça va par nombre impair. Donc, je mettrai bien un ici. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, vous faites comme vous voulez. Un ici, comme j'en ai mis 2, je vais mettre un 3e. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et vous avez 2 cartes, même sujet, même design, couleurs différentes, ça ne donne pas vraiment la même chose. Hein. Vous voyez? Excusez-moi, je ne suis pas tellement à faire. Voilà, voilà. Donc, je trouve que c'est sympa également de jouer avec les couleurs, les matières différentes pour reproduire les mêmes cartes. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça, vous voyez mieux. Je trouve que c'est cool aussi. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Les 2 cartes. La boîte. Je vais la mettre là parce que ça va prendre beaucoup de place. Les cartes. Toujours des cœurs. Encore des cœurs. Toujours des cœurs.
et encore des cœurs. Les voitures, les messages pour maman. J'ai également fait ça, 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 celle-ci, celle-ci, celle-là. Fait des cartes, hein, celle-là, celle-ci, les marque-pages, encore un là, le livre et le livre. Voilà, eh bien, je pense que je vous ai montré beaucoup de créations. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère que vous y trouverez un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à aller sur ma boutique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.